soirée dînatoire annuelle. Donc c'est avec plaisir que Serge et moi-même, nous allons vous accompagner pour l'animation de cette soirée. On a un nouvel événement qui est le Journal des Jeunes. Ce soir, l'autre événement de la soirée, c'est tout simplement la récompense des jeunes qui ont participé au prix littéraire Mosaïque. Donc toujours dans cet objectif d'encourager les jeunes à s'exprimer de façon citoyenne. Nous avons organisé le prix littéraire qui a réuni 300 jeunes qui nous ont envoyé leurs histoires autour du thème « La vie dans mon quartier ». Alors il faut savoir que dans le déroulement de la soirée, certains jeunes viendront lire quelques extraits de leurs écrits, donc vous pourrez juger pendant le déroulement de la soirée. Je vous remercie. Mesdames, messieurs, c'est dans la belle dynamique, bien sûr, que nous allons à présent laisser la parole à une personnalité qui nous a fait l'honneur de sa présence. Il s'agit du jeune écrivain Thibaut Baka. Déjà, je tenais à remercier la Fédération Mosaïque pour l'invitation. Franchement, ça fait chaud au cœur, c'est cool. Donc, pour ma petite histoire, au-delà des interventions médiatiques ou de la rencontre avec Nicolas Sarkozy, au-delà de ça, il y a une vie derrière, et cette vie-là, je l'ai racontée donc sur 3 bouquins. Le premier, c'est Le Bon Lieu, donc sans titre, c'est juste la genèse. Le deuxième, c'est Le Bon Lieu, le sous-titre, c'est Contre-addiction. Et le troisième bouquin, c'est toujours Le Bon Lieu, et ça s'appelle Le paradoxe de la vie. Je vais maintenant laisser la parole à Salima Alioui, qui est présidente de l'association Tous Ensemble et secrétaire adjointe de la Fédération Mosaïque. Je lui laisse la parole pour qu'elle nous lise tout simplement les commentaires de Alain Bandiera, qui est professeur de français et qui nous a donc laissé un petit mot à lui dire puisqu'elle ne pouvait pas être parmi nous ce soir. Salima Alioui. Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue. Donc, Alain Bandiera, c'est une personne que j'estime et que j'apprécie beaucoup. Donc, nous lèverons. Quelques fautes d'orthographe n'enlèvent rien à la qualité de vos textes. Et c'est la première belle image qu'il donne de vous. La maîtrise d'une langue est le premier pas de l'intégration. Et c'est aussi un formidable outil de communication, grâce à quoi vous avez réussi à vous faire entendre. Ce qui m'a ému, c'est que tout ce que vous avez écrit constitue un véritable plaidoyer en faveur de la tolérance et de la fraternité. Tous vos textes disent la même chose. Nous aimons notre quartier et nos différences sont une richesse. Je ne vous connais pas, mais en lisant ce que vous m'écriviez, il me semblait que vous étiez là, devant moi, et qu'il me semblait entendre vos voix dire toutes les choses que vous portez en vous. Il me semblait voir aussi tous vos regards, comme autant d'étoiles qui éclairent le ciel des hommes et des femmes du monde entier. Voilà. Et j'appelle dans un premier temps Emeline Achard pour qu'elle nous lise un petit extrait de son texte Rosa. Elle était assise sur un banc, une guitare dans les bras. Je l'ai écoutée jouer un morceau, fascinée. Rosane ne se contentait pas de jouer. Elle communiait avec son instrument. Elle vivait chaque note. Quand Rosane effleurait sa guitare, elle partait dans un monde parallèle, un monde inaccessible au commun des mortels. Néanmoins, tu peux t'en douter, c'est sa beauté qui m'a le plus captivée. Elle était mate de peau, très mince, avec de longs cheveux bruns noués en une natte. Je l'avais déjà croisée sans oser l'aborder. Rosane faisait partie de ceux que j'essayais d'éviter parce qu'elle n'était ni blanche ni catholique. Au lycée, je l'ai déjà vue se faire insulter par un groupe de première à cause de ses principes. Elle s'est contentée de les fixer, d'un regard rempli de mépris, et n'a pas répondu. Son attitude m'avait imposé le respect. Lorsqu'elle eut fini de pincer la dernière corde, je me suis apprêtée à repartir. Quelle chance avais-je d'entamer une conversation amicale ? Au moment où je reprenais ma route, Rosane m'a pourtant retenue. Nous allons
recevoir Yamin Alawi, 15 ans, Clermont-Ferrand. El Kachouchou. Ryan est un jeune Algérien de la campagne. Il souhaite la quitter pour réussir en ville. Et pourquoi pas dans un grand pays. Il rêve des États-Unis, de l'Europe et pourquoi pas de la Chine. Chaque soir avant de se coucher, Ryan prie pour emmener sa famille loin d'ici. Dans une vie plus prospère. Cela n'a pas toujours été simple. Le frigo n'a pas toujours été plein et ne parlons pas du compte bancaire. Et pour cela, ses parents mettent tout leur espoir en lui, pour qu'il réussisse à s'en sortir du mieux qu'il puisse et qu'il offre une meilleure vie à sa prochaine famille. Poussé par les encouragements de sa famille, Ryan se passionne pour les études. Il se rend compte très rapidement qu'il est bien plus doué armé d'un stylo que d'une faux. C'est après avoir cumulé 3 emprunts et une bonne douzaine de petits boulots divers et variés que Ryan termine ses études d'ingénieur chimiste spécialisé dans le produit pétrolier. Après tout, le pétrole, c'est ce qui ne manque pas en Algérie. Voilà, merci. Ayoub Zougar. Je vais donc vous lire un extrait du texte que j'ai écrit pour ce prix littéraire. Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont les drapeaux et les cris de joie dans la victoire? Où sont les sages conseillant les jeunes pleurant pour demain, les riches aidant les pauvres, et les pauvres, si pauvres qu'ils le refusent? Cet état Ces gens sont passés comme les sourires sur les visages, la tendresse dans les gestes et le désintérêt dans le regard. Je n'ai pas un mauvais regard sur ma ville, je n'ai pas d'amour pour ma ville. Je la regarde juste avec mes yeux et je la vois. Je la vois comme elle est, un ensemble d'êtres agglutinés les uns sur les autres, s'animant dans l'arbitraire, en espérant qu'un jour, la réponse à cette question que tous se posent finisse par arriver. Dans l'attente et le néant. Je ne vois pas de monstres ni de bonté. Je les vois juste, les autres. Les autres dans toute leur splendeur. Il y a de la splendeur dans chaque cœur. Si vous pensiez trouver en ces mots du plaisir et de l'espoir, alors détrompez-vous. Si vous pensiez en le lisant être attendri par des parallèles communs comme l'enfance ou l'action dans le réel, au point que durant la lecture, un léger sourire se dessine sur votre visage et que cette lecture soit ponctuée de hochements de tête, de signes d'accord de votre part, eh bien, il serait dommage de poursuivre, car il y a sans doute mieux à faire, ou justement pas. Alors, seule la déception vous parlera. La complaisance est mère des vices, lorsque la médiocrité est père de la réussite. Médiocrité, complaisance et déception. Nabila Bouadla de Paris. Donc mon titre c'est Composer, décomposer, recomposer. Bienvenue en France. Karima est une jeune fille de 17 ans qui vivait en Algérie avec ses parents, ses 4 frères et 4 sœurs. Elle vivait loin de la ville. Sa famille était très proche d'une autre famille composée de 11 enfants. C'est comme ça que Karima a rencontré celui qui sera son mari, Mustapha, lui qui avait 13 ans de plus qu'elle. Au bout d'une année, ils se sont mariés le 25 mai 1991. Les festivités ont duré 5 jours. À cet instant, ils ont décidé de quitter l'Algérie pour la France pour avoir une meilleure vie. Ils se sont rapidement installés dans une banlieue parisienne tristement célèbre, le 93 pour ne pas la citer. Pardon. Ils n'ont pas été les seuls à quitter l'Algérie. En fait, Mustapha a emmené ses parents, son frère et son frère. Ils se sont donc retrouvés tous les 5 dans un appartement ne comptant que 3 chambres. Merci. Nadir Torbani, qui est de Clermont-Ferrand. Je suis en train d'écrire un roman. C'est nouveau pour moi. J'ai 22 ans et bon, le français, c'était pas ma matière préférée à l'école. J'ai souhaité vous présenter ce soir un extrait de mon premier chapitre. Soyez attentifs. Hein. Et toi, Sofiane, qu'as-tu fait hier soir? Enchaîna l'instituteur, ne voyant aucune motivation. Tous les regards se tournaient désormais sur l'élève. Sofiane, le regard linéaire. J'étais, répondit
répondit-il en balbutiant. Il était là, face à une armée de visages, tous différents, mais avec la même particularité. Tout était dans le regard, comme si ce qu'il avait vécu la veille devait être mis sur la table. Il se rappelait seulement du temps passé agenouillé, observant dans la fente de la porte donnant sur le hall de son misérable immeuble, de son misérable appartement du bloc 17. Attendant un développement de l'enfant. « Oui, Sofiane, tu étais ?» reprit l'enseignant. L'intonation prise par celui-ci rendait nerveux le jeune garçon. En vérité, l'instituteur se moquait du pourquoi il n'a pas fait ses devoirs. Son but était d'intimider l'enfant. C'était le bouc émissaire. Il prenait pour les autres. L'enfant baissa la tête pour ne montrer aucun signe de nervosité qui pourrait interpeller l'enseignant. Il sentait son cœur battre de plus en plus vite. La paume de ses mains devenait humide. Il serra les poings très fort. Les visages restaient figés sur l'interrogé. Personne ne l'aida. Il devait se débrouiller seul. Pesant le pour et le contre, il préféra mettre un terme à cette situation qui le rendait dangereux. « Rien, monsieur. Je n'ai rien fait, » répondit-il avec une intonation théâtrale et un grand sourire. « Et tu trouves ça normal de ne pas faire tes devoirs, de venir chaque matin en classe et d'être fier de ta conduite et de tes enfantillages incessants ? Tu files du mauvais coton, mon garçon. Qu'est-ce que tu vas devenir plus tard ? Qu'est-ce que tu vas devenir plus tard ? Tu veux être comme la plupart de ces jeunes qui sont passés dans ma classe, en prison ? Tu ne veux pas rendre fière ta maman, avoir un travail comme tout le monde, une situation, une famille ? » lui répondit l'instituteur en sueur et en levant la voix. Merci. Landita Veapi de Montargis. Alors mon extrait s'appelle « La réussite en France à travers la diversité ». On aura aujourd'hui plus tendance à nous faire croire que les enfants français issus de l'immigration échouent, plus que les autres, mais de nombreuses études nous prouvent le contraire. J'ai pu voir chez les jeunes filles d'origine marocaine ou encore tunisienne obtenir plus souvent le baccalauréat que les jeunes filles issues de parents français. Encore un autre exemple qui parle de lui-même, celui d'une jeune fille se prénommant Salima Mustafa Kara, qui a fait parler d'elle-même à travers son intelligence et sa réussite. Elle obtient la note de 21,20 au baccalauréat de série S pour la session 2012-2013. Elle était scolarisée au lycée Astrid Briand à Évreux. Elle détient la meilleure note de son lycée, de l'Académie d'Haute-Normandie et de la même façon pour la France. Pour cette session 2012-2013, elle obtient 20 sur 20 à toutes les matières, sauf en sport. Elle obtient son bac S avec mention. Elle souhaiterait intégrer l'école de Sciences Po pour cette année et poursuivre ses études. Et plus tard, se consacrer aux relations internationales. C'est une fierté pour sa famille et un exemple que nous devrions tous essayer de suivre, je pense. Je pense qu'on a tendance à trop souvent négliger les étudiants issus de l'immigration, tout ça pour un nom des origines. Mais on ne devrait pas, car c'est aujourd'hui la diversité qui fait notre force. On a tous une partie, on est tous méritants et on a tous une intelligence qu'on essaie d'exploiter plus ou moins dans ce monde. Nous devrons suivre cet exemple et réussir à faire parler de nous à travers notre intelligence et notre image, arrêter les préjugés et montrer à tous que quand on veut réussir, on peut, à travers notre nom, notre origine. On peut réussir, c'est une question de volonté. Une fois de plus, regardez tout en partageant ce grand bonheur qui prouve notre amour à tous pour la France, qui prouve notre amour des jeunes pour la France. C'est pourquoi nous tenons, avant de continuer, à féliciter encore les jeunes pour leur excellente participation à la grandeur de la France. Et je vous prie de les applaudir encore une fois de plus. Je vais laisser la parole au monsieur le maire de Volvic, Mandamou. Mesdames, Messieurs, je vais faire court, parce que sinon le couscous va être froid. D'accord ? Écoutez, je sais pas à quel titre, en fait, j'ai été invité par mon ami Samir, mais en tout cas, je suis très heureux d'être là. Je ne sais pas si c'est, en tant que maire, effectivement, un peu parce que je m'appelle Moranda Moumou et que c'est une façon de dire aux jeunes, oui, on peut s'appeler Moranda Moumou et être maire. C'est dommage qu'on en soit encore à jouer de ces symboles-là, mais s'il faut le faire, je le fais bien volontiers. C'est-à-dire qu'il y a eu une période, j'allais dire, où on disait qu'il faut respecter les différences.
j'aimerais bien qu'on arrive aujourd'hui à une respectueuse indifférence à nos origines. Bon. Nous avons l'honneur d'inviter Madame Mireille Lacombe. Je voudrais dire ce soir toute mon émotion à celles et ceux, non seulement les participants, mais aussi celles et ceux qui écrivent des choses tellement réelles, tellement de la vie de tous les jours, qu'elles nous émeuvent et qu'elles nous ramènent à la réalité, à celle effectivement de cette diversité, mais cette diversité aussi de l'espoir, cette diversité de la République qui ce soir est tellement bien représentée par celles et ceux qui ont voulu exprimer devant leurs parents, mais aussi devant les élus que nous sommes pour dire ce qu'il faut, c'est-à-dire la paix sociale, la paix des cœurs, la paix des quartiers, et exprimer aussi devant celles et ceux qui sont les représentants élus, qui ont une responsabilité, tout ce que nous sommes dans la force de la différence, dans l'intelligence collective et dans ce qui nous réunit ce soir autour d'un couscous à venir. À présent, je souhaiterais accueillir Madame Véronique. Très heureuse. Alors pour moi, c'est la première fois que je suis parmi vous ici au sein de l'association Mosaïque, et je suis très touchée également par tout ce que j'ai entendu, et notamment pour moi qui appartiens à la direction régionale de la jeunesse, voir effectivement ces talents de jeunes qui s'expriment et qui s'expriment tellement bien, beaucoup mieux que moi-même qui ne suis pas du tout une oratrice. Je trouve ça formidable, et je trouve très important qu'on puisse ainsi valoriser toutes ces qualités qui sont dans la jeunesse, quelles que soient les origines. À remémorer cette marche de l'égalité qui est intervenue en 1983, et je ne peux pas m'empêcher d'y penser très fortement ce soir, parce que au cours de cette marche, des jeunes qui étaient issus des quartiers des Minguettes de Lyon ont décidé de se mettre en route de Marseille à Paris pour dire de façon complètement non violente, de façon très différente de la façon dont on les présentait traditionnellement dans les médias, de dire mais nous, on a envie justement de se vivre ensemble, donc que vous portez dans votre association Mosaïque, de se mieux vivre ensemble. On a envie de pouvoir vivre avec vous, à côté de vous, dans la tolérance, dans le respect de nos différences, et on pense qu'on peut le faire, et on veut prendre notre part, une part de jeunes citoyens à cette France à laquelle on est fiers d'appartenir. Il est maintenant temps d'accueillir Monsieur le député Alain Néry. Et c'est un combat. On a la liberté. On a toujours conquis la liberté, et parfois au prix de grandes difficultés, et même parfois au prix du sang et des larmes. Et puis la fraternité, elle se construit aussi. Elle se construit aussi chaque jour par nos relations, par des prises de conscience, collectives ou individuelles. Et puis j'écoutais parler de l'égalité. Alors l'égalité, je crois que c'est un objectif, mais je crois qu'on a dit beaucoup de bêtises sur l'égalité. Et moi le premier. Et en particulier quand on a parlé de l'égalité des chances. L'égalité des chances, ça n'existe pas. Je vous surprends. Non, l'égalité des chances, ça n'existe pas. Pour une bonne raison, c'est que si l'égalité des chances existait, mesdames et messieurs, nous tous qui sommes ici, on n'aurait rien à faire. C'est justement parce qu'il n'y a pas d'égalité des chances qu'il faut que chacun dans notre secteur, nous nous engagions dans le combat pour l'égalisation des chances et pour une politique d'égalisation des chances. Platon, il écrit cette chose absolument symbolique et formidable. Il dit l'égalité, la justice. La justice est juste entre égaux, l'injustice est juste entre inégaux. Alors vous allez dire, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Non. C'est simplement que Platon, il ne faut jamais sortir les phrases de leur contexte. Platon disait simplement,
il faut donner plus à ceux qui ont moins. Et justement, notre travail de politique d'égalisation des chances, c'est de donner plus à ceux qui ont moins. Et donner plus avec ceux qui ont moins, ça commence par l'éducation. Et cette éducation, c'est le but, c'est le rôle, c'est la volonté, c'est le devoir de l'école de la République qui doit nous rassembler tous pour faire ensemble que chaque enfant puisse arriver au maximum de son épanouissement pour devenir l'enfant d'aujourd'hui, le citoyen de demain. Merci. La parole au président d'honneur de cette soirée, M. Jean Malo. Nous avons effectivement des responsabilités et il nous arrive de devoir nous trouver en situation d'aider les uns et les autres dans leur démarche, notamment des associations comme Mosaïque, d'autres comme celle de Abdelkader Haroun, que tu connais, Samir, et qui fait des choses formidables pour assurer la promotion au mérite, les parrainages. On en a parlé ici il y a quelques temps, et on a organisé d'ailleurs avec toutes ces associations à Volvic, un très beau colloque sur l'intégration, n'est-ce pas? Nous constatons malheureusement une sorte de libération de l'expression raciste. C'est quand même... Je ne dis pas que ça n'existait pas, mais depuis quelques semaines, on le sent, non seulement dans les sentiments, mais dans l'expression, une sorte de libération sur les réseaux sociaux et la cristallisation symbolique, symptomatique, bien sûr, sont les propos à propos de Christiane Taubira, mais ça peut porter sur n'importe lequel d'entre nous. On le sent bien, d'ailleurs. Et dans ce contexte, dans ce climat, ce que vous faites est d'autant plus important. On le sait, les expressions, les sentiments racistes n'ont rigoureusement, les discriminations racistes n'ont rigoureusement aucun fondement. Aucun. Il n'y a pas de différence, parce que la peau est différente de couleur. Et vous le prouvez dans vos actions. Vous le prouvez dans ce que vous faites concrètement. Ici, ce soir notamment, les talents n'ont pas de couleur de peau. Les talents n'ont pas de religion. Les talents n'ont pas d'origine sociale ou culturelle. Les talents, eh bien, on les a en soi et on les développe pas. Et bon, on l'a dit, les développer, ça veut dire travailler. Et le travail, il n'a pas de couleur de peau, il n'a pas de religion, il n'a pas d'origine sociale ou culturelle. La République doit garantir à chacun les conditions d'épanouissement et d'insertion dans la société à sa juste place en fonction de ses talents et de ses mérites. Point. Merci. Alors, à présent, nous allons vous présenter un projet soutenu par la Fédération Mosaïque. Il s'agit du projet de Ramzi Dorbani, jeune des quartiers nord de Clermont-Ferrand, qui a monté le projet ambitieux avec son équipe de traverser la Chine. Explorer la Chine, que je connais qu'à travers la télévision. Faire la traversée au bout du monde, sur 2000 km, en 2 mois. De Shanghai jusqu'à Hong Kong, aller à la rencontre du peuple, en m'amusant, apprenant sur la culture. Concrètement, une caméra et mon sac. Régional Auvergne, Samir El-Bakay. Après le succès de notre action 2011-2012, je vote donc je suis, et ça tombe bien, bientôt les élections municipales. Mais on ne va pas parler politique ce soir. Donc l'objectif était de sensibiliser et donner envie aux jeunes, surtout des quartiers populaires, l'envie de participer à la vie politique. La vie politique par le vote et par l'implication dans les partis politiques républicains. La cérémonie de clôture du Tour de France de cette opération s'est déroulée sous l'Arc de Triomphe à Paris en présence des grands médias, de nombreuses personnalités et de 700 jeunes venus de toute la France pour célébrer dignement et avec respect leur citoyenneté. Il s'agit d'un moment historique où la jeunesse, souvent stigmatisée, a montré de belles valeurs citoyennes et son attachement à la France. Dans la dignité et le respect, beaucoup se sont engagés à aller voter. En 2013,
j'ai pris la présidence nationale et j'ai commencé par modifier les statuts, renouveler et créer d'autres antennes. Et j'en profite pour saluer Madame Zemani et Monsieur Daoud qui sont en face de moi du comité Mosaïque Limousin et qui vont nous inviter le 9 décembre pour l'inauguration donc de comité régional Limousin. Et je suis content de monter donc ce comité chez vous à Limoges. Osez, allez vers le savoir. Ne cédez pas aux nouvelles formes d'esclavagisme basées sur l'assistanat, donc la perte de votre dignité. Surtout, ne cédez pas aux extrémismes et au racisme, quelles que soient leurs origines. Aux responsables politiques, le temps est venu pour imposer les vraies valeurs de la République, égalité, fraternité, liberté, et une vraie laïcité pour tous. Il faut que les paroles soient à la hauteur des actes. La diversité dans notre société doit prendre sa place dans tous les domaines. Il n'y a pas que le sport et surtout le foot et la boxe. Changeons nos mentalités, mais le changement doit être vraiment maintenant. Hier, j'étais à l'ASM. J'ai vu un jeune que j'adore, que j'aime, qui était là pour gagner le championnat de France et que j'ai invité, que je ramène le 20 décembre au Sénat, qui va venir, qui va m'accompagner au Sénat avec Nadir Dourbani. On va aller au Sénat, ils vont prendre la parole au Sénat. Alors, Shakib Fadli, c'est un grand combattant. J'ai fait sa connaissance, et je ne le regrette pas. C'est un grand combattant au sens large du terme. J'espère que tous les jeunes des banlieues vont suivre le chemin de Shakib Fadli, parce que Shakib Fadli, il n'y a pas que la boxe. Il a fait des études, il a arrêté après, il est revenu aux études, et il a su combiner donc le sport et la boxe. Mesdames et messieurs, il est champion de France, il a été hier champion de France, je vous demande de l'applaudir, il va venir vers moi. Donc, tu vas me dire ce que je demandais, parce que je sais que tu es capable de faire beaucoup de choses, mais puisqu'on a parlé des discriminations, j'ai envie que je sais que tu slams bien, je veux ton slam sur la discrimination. Okay. Bonsoir à tous, je suis ravi d'être là parmi vous, c'est un honneur pour moi. Je vais vous faire donc un petit slam parce qu'à mes heures perdues, disons que voilà, j'écris bon, un petit peu comme la boxe c'est un exutoire, disons que j'ai une manière de taper différemment avec les mots. Ah. Donc le slam s'intitule Discrimination. Discrimination, un thème récurrent. T'es au courant, c'est tellement écœurant. Quand on en parle, c'est tabou. Les gens se barrent en courant. Sur ta couleur de peau, tu te fais sans cesse dénigrer. On te fait sentir que t'es qu'un fils d'immigré. Quand on les interroge, les coupables prennent un air innocent. À l'éthique qu'on déroge, on préfère voir couler les larmes et le sang. Après, on s'étonne des comportements violents, brûlants, virulents. Les jeunes, dans les cités, turbulents. Isolé, seul, tu rampes comme un phoque. Phoque, c'est le choc. Choc des cultures. Discrimination qui contamine la mixture. Compte sur Samir, sur Amine, qui anime les structures qui réaniment. Sur ce point-là, tous les jeunes sont unanimes. Vous, chasseurs, chassez dans un champ de mine. Réfléchissez, ne fléchissez pas. Faut se montrer plus mature, emboîtez le pas, mais ne boitez pas. Marre d'être un martyr, je sature. Rien qu'entre nous, dans les pattes, ça tire. La discrimination, dans mon texte, je fais la satire. Stop les coups de couteau dans le dos. Mes petits jeunes, il est venu temps d'élever le niveau et laisser la jalousie, la haine couler dans les caniveaux. Bon. Donc, dans ce très bel élan, si magnifique, nous invitons Madame Véronique Lagneau, directrice régionale de la DRGSCS, pour la remise des récompenses qui va commencer par elle. Et nous invitons aussi Zougar Ayoub de Limoges. Moi, je suis très heureuse, très fière de vous remettre
ce cadeau qui témoigne surtout de vos grandes qualités littéraires et bravo, vraiment bravo. C'est moi qui te le donne, c'est ça? Oui, je comprends. Je te le donne et je te remercie vraiment. Et félicitations, parce que c'est continue bien. Je veux une photo. Je vais remettre le prix à la parisienne de la soirée, quand même. Hein? C'est pas beau, ça? Je vous souhaite un bon appétit autour d'un bon couscous. Merci beaucoup. C'était très bon.